Bonjour très chers amis, nous sommes au 18 avril 2020, nous sommes ici à Toronto, Canada. On va vous parler de quelques faits. Le 11 avril 2020, sur le tarmac de l'aéroport de Pointe-Noire, Airbus A330-200 de Air France a été criblé de balles par un agent de la DGST, donc un agent du régime Sassou. Mboulou Zéphirin est allé faire le constat. Ngakoso Claude Jean a rédigé une lettre d'excuse à M. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France. Les conclusions de cette enquête sont restées inconnues. Le 13 avril 2020, Air France a frété un autre Boeing au tarmac de Pointe-Noire, Boeing 777-200 de Air France, qui a décollé de Agostino Neto, qui a fait le trajet Pointe-Noire-Bangui et Roissy-Charles de Gaulle. Ce 17 avril 2020, un autre vol de Air France a atterri à Pointe-Noire autour de 18h40. Donc nous étions là hier, le 17 avril. Beaucoup de Congolais se posent la question de savoir, est-ce que c'est aussi un autre vol dérogatoire pour rapatriement des ressortissants français? Ça, c'est la question que tout le monde est en train de se poser. Un autre vol de Air France est prévu pour le 21 avril à Pointe-Noire. Peut-on aussi dire que ce vol, c'est un vol dérogatoire pour expatrier les Français qui sont à Pointe-Noire? Combien sont-ils? Qu'est-ce qui se cache derrière ces vols de Air France qui atterrissent pendant que les frontières sont fermées au Congo-Brazzaville? Ça, c'est la question que plusieurs Congolais sont en train de se poser. Nous, système baie vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, venez là d'avoir plusieurs informations. Le tyran Sassou n'est pas à Oyo. Le tyran Sassou est à Pointe-Noire. Vous entendez ça? Le tyran Sassou n'est pas à Oyo. Le tyran Sassou est à Pointe-Noire. Voilà pourquoi vous avez vu plusieurs voyages des avions Air France qui atterrissent à Pointe-Noire. Qu'est-ce que ces avions-là apportent? Pourquoi autant de trafic? Mais nous considérons que ce sont des militaires français qui viennent à travers les vols Air France pour venir assurer la protection du tyran Sassou qui se retrouve à Pointe-Noire. Nos sources, il y a quelques minutes, venaient de confirmer que ça fait déjà quelques jours que Sassou est là à Ndieno. Mais Sassou ne dort pas à Ndieno. Sassou dort en haute mer. Pour ceux qui vivent à Pointe-Noire, ces derniers jours, vous allez constater que il y a au moins 2 bouchons de militaires bien armés pour ceux qui font la route de Ndieno. Le premier bouchon se retrouve vers Agri-Congo et le pont de Timbamba. Là-bas, si vous passez par cette voie, vous passerez au moins 40 à 50 minutes. On va vous fouiller avant de passer ce bouchon-là. Il y a un autre bouchon qui se retrouve vers l'école primaire de Timba ou Timbamba. Je crois que c'est ce que ça voulait dire. Vous allez aussi passer au moins 1 heure. Une heure à ce bouchon-là. On vous fouille convenablement. Et là, vous retrouverez des officiers de la garde présidentielle qui sont là. Et il y a des militaires tout au long de ce chemin. Ce matin, on vient de confirmer des cortèges de plus de 29 véhicules qui se dirigeaient à Ndieno. Et dans ces véhicules, il y avait bien le commandant de zone de Pointe-Noire, Olesongo Ondaïjan, qui avait été couronné par le consul de France à Pointe-Noire.
parce que ces gens-là sont des bons serviteurs de la France pour faire le sale boulot. Donc, le tyran ne se casse pas au yo. Le tyran se casse à Pointe-Noire. Hein? On vous le dit, le système B vous le donne. Le tyran Sassou Nguesso se casse à Pointe-Noire. Il ne dort pas en Djeno, mais il dort en haute mer, donc sur les plateformes pétrolières. Est-ce que ce sont les plates de Eni? Est-ce que ce sont les plateformes? Mais Djeno, c'est là où se trouve la bouée. C'est là où tous les cargos viennent s'accoster. Donc, il y a des hélicoptères de Total ou Eni. Hein, ben, on peut parler des hélicoptères de Total parce que les hélicoptères de Eni, il faut aller à l'aéroport de Pointe-Noire, vers la zone de Timbamba, pour aller en haute mer. Mais il y a des vas-et-vient. Donc, Sassou dort en haute mer. Donc, il est protégé par Total ici, par la France, qui protège Sassou. Donc, les avions vas-et-vient, là, c'est des militaires qui arrivent pour assurer la sécurité de Sassou, pour accompagner Sassou dans cet état d'urgence que Sassou veut vouloir mettre au Congo. Donc, la France protège bien le tyran, parce qu'il est gardé dans ses installations, pétrolières. Donc, quand il veut vouloir parler, donner des instructions, c'est un hélicoptère qui le prend en haute mer, qui le ramène à Djeno, et c'est là où le Songo, Ondai, va donc prendre les instructions pour continuer à mener les autres opérations. Bien sûr, ils vont se retrouver avec les autres militaires, donc les mercenaires qui viennent de partout, qui descendent par Air France sur l'aéroport de Pointe-Noire. Voilà un peu ce qui se cache derrière tous ces vols de Air France que vous voyez qui atterrissent quand vous parle au nom des ressortissants français. Sassou n'a pas pu affréter le corps du président Yombi au Congo. Pendant ce temps, les aéroports sont fermés. Les vols de Air France quittent la France pour venir au Congo, mais le corps du président Yombi ne peut pas être affrété. C'est ça le problème. Sassou est caché dans les installations pétrolières de Total. Et Djeno demeure la base des opérations militaires qui va donc permettre à ces gens de la France-Afrique de mettre le Congo en état de siège. Voilà la vérité. Parce qu'il est inacceptable que votre premier avion a été criblé de balles le 11, mais le 13, vous avez affrété un autre avion. Le 17, hier, un avion de Air France encore venait d'atterrir. Et là, le 21, un autre avion va atterrir. Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez des Congolais? Vous vous moquez des aveuglés congolais qui ne comprennent pas? Mais cette fois-ci, la France-Afrique va échouer, va buter. Va buter. Aujourd'hui, Djeno devient le centre des opérations. Ce n'est plus le centre des opérations de traitement de pétrole, c'est maintenant le centre des opérations pour pouvoir comploter contre le peuple congolais, à maintenir un kleptomane qui n'a pas pu aménager les conditions pour pouvoir sauver les Congolais face à la pandémie. Mais la France-Afrique est dans un schéma de maintenir un dictateur qui va encore tuer les Congolais en passant par un état d'urgence. Et ça ne passera pas. Mais le peuple de Pointe-Noire, nos agents informateurs, nous ont dit que cette fois-ci, tout va brûler. Donc, voilà un peu ce que le président Macron veut vouloir nous faire. Protéger Sassou. Total est en train de faire. Les installations pétrolières de Total deviennent les centres des opérations militaires pour maintenir le Congo en état de siège. Nous, les animaux, on peut venir nous abattre comme ils veulent, comme ils l'ont déjà fait en 1997, toujours derrière le pétrole et derrière Elf, donc Total. Aujourd'hui, Total est encore sur le même schéma. Sassou est sur les installations. Il est protégé par la France. Et cette fois-ci, il est assis, il dort, protégé. Il est logé sur les installations pétrolières de Total pour mener des opérations contre le peuple congolais. Et ça, c'est une honte. Ça ne passera pas cette année. Si ces informations nous parviennent, ça veut simplement dire que ça ne passera pas. Ça va certainement brûler. Parce que le peuple congolais est prêt. Vous pouvez continuer à affréter vos avions. Personne ne vous l'interdit. Mais quand on dit les frontières sont fermées, il ne devait pas y avoir l'exception. Un vol, 2 vols, 3 vols, 4 vols, ça devient suspect. La vérité est finie là. La vérité est là.
Alors, quant à Olusegun Ondai, qui est en train de mener toutes ces opérations militaires, utilisant les installations de Total pour embastiller le peuple congolais, vous avez fracassé le pays, vous avez tué, vous n'avez rien fait, vous avez tout détruit. Mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Cette fois-ci, le sang de tout le monde coulera au Congo. Alors c'est une honte que Total puisse donner ses installations pétrolières à Sassou. Pendant que vous croyez qu'il est à Oyo, il se cache à Pointe-Noire aux larges pétrolières parce qu'on sait que les installations pétrolières sont les plus sécurisées. C'est là où il est en train de mener toutes ces opérations, de tirer à balles réelles sur les Congolais sur les jours à venir, sur un état de siège militaire, avec des parlementaires moutons qui ne comprennent pas que tous ils seront zigouillés par Sassou Nguesso. Oui, on nous fait affréter des mercenaires qui viennent par des vols Air France au niveau de tarmac de Pointe-Noire. Les populations viennent de confirmer, les réseaux B-vitrés dans le Ndieno viennent de confirmer, le tyran est bien à Ndieno. Ce matin, il était à Ndieno. Olusegun est parti prendre des instructions. Sassou dort bien sur les installations pétrolières de Total. Alors c'est une honte pour les compagnies comme Total. Cette fois-ci, tous nous perdrons. Nous perdrons nos intérêts, nous perdrons nos vies, nous perdrons tout. Parce que le peuple congolais ne vous donnera aucune opportunité cette fois-ci. Vous n'allez pas vous en sortir. Peuple congolais, soyez vigilants. Militaires républicains, vous qui êtes à Brazzaville, soyez vigilants. Nous savons qu'il y a des armes qui ont disparu. Voilà pourquoi on veut vouloir mettre l'état d'urgence dans tout le pays. Ils ont fouillé partout, ils n'ont rien vu. Mais le but de Sassou de la France-Afrique, c'est d'assassiner le maximum des politiciens, des civils et des militaires pour prétendre installer le fils au pouvoir au Congo. Ça ne passera pas. Le Congo sera brûlé cette fois-ci. Tous, nous allons perdre. Mais les vrais fils du Congo que nous sommes, nous ne laisserons pas que vous puissiez tripatouiller le Congo comme vous l'avez fait en 1997. À bon entendeur, salut. Quant au tyran, un peureux, un couillard, pourquoi tu vas donc te cacher sur des installations pétrolières? T'as pas honte? Oui, tu as viré tout le monde autour de toi pour que les informations ne s'exfiltrent pas. Tu es plus puissant que tous les grands services secrets qui existent à travers le monde entier. On te traque partout dans tes radars, partout, on te traque. Mais c'est une question de temps. Même la France-Afrique va pleurer parce que les anglo-saxons aussi veulent aussi venir dans le business. Alors, vous avez été avertis et vous continuez à jouer au con. Vous continuez à jouer aux manœuvres diaboliques, destructrices du peuple congolais. Et ça ne passera plus. Vous avez échoué et on va vous chambouler de là. Vous serez chamboulés. Merci d'avoir suivi ce direct. Le trouillard Sassou, il a peur. Il se casse sur les installations pétrolières. Il est obligé de humer le H2S. Il est obligé de humer les régions des torsières de Ndieno ou encore sur les plateformes de Nkosa ou Mo. Voilà ce qu'il est, le tyran. Et il a mené toute sa garde, les plus proches, les Olusegun Ondai, qui font la trouille, qui sont en train de mener la zizanie sur les populations sur la route de Ndieno. On a renforcé la sécurité autour de Ndieno parce que le tyran est là. Ondai Olusegun lui-même en personne. Ce matin, il a fait des tours, des cortèges et des cortèges. Ils font des tours. C'est depuis quelques jours qu'il a taillé parce qu'il sait que Brazzaville brûle. Même à Oyo lui-même, il n'a plus de place. Vous avez vu, les infirmiers, les médecins de l'hôpital de Oyo étaient dans les rues. Lui-même, il n'était pas là. Ils ont taillé la zone. Ils se cassent sur les installations pétrolières. Voilà pourquoi nous voulons dire aux petits Mbossi d'Oyo, à tous ces jeunes qui sont à Tchambicho. Vous voyez, lui, il est caché. Ce sont les Blancs, les Français qui le cachent sur les plateformes pétrolières. Mais toi, tu seras exposé au village, tu feras face aux citoyens. Tu n'auras pas le temps de te cacher. Retourne-toi contre ce tyran qui est là que pour son argent. Il n'est jamais là pour vous. Aux politiciens même du PCT, vous qui croyez que vous allez vous en sortir de là, l'homme est dans une vision, il va vous éraser tous. Les Ngolo Pierre, il va vous assassiner tous. Plan Martial qui veut vouloir lancer. Et vous êtes des moutons, vous l'accompagnez pour de goût d'argent. Mais, malheureusement pour vous,
le système baie vitrée a été mis en place. Et ce système baie vitrée est soutenu par les plus puissants. Vous n'arriverez pas. Le peuple est informé de tout. Et le peuple est debout. Cette fois-ci, peut-être que vous allez perdre même toutes vos installations. Livrez le tyran. C'est tout ce qu'on vous dit. Livrez Sassou. Nous-mêmes, nous allons accueillir cet individu. Nous allons le juger, le condamner. Vous continuez à protéger le tyran, vous allez perdre vos intérêts. Ce qui est clair. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta.